Quoi de neuf tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui je vous présente mon sac photo. Allez, c'est parti! Et voilà, comme dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous parler un peu du contenu de mon sac photo. Donc vous êtes beaucoup à demander un peu. Donc moi je vais vous présenter avec le matériel que j'utilise, on va pas dire tous les jours parce que je ne fais pas tous les jours de la photo, mais mon matériel principal. Donc ce que j'utilise couramment lors de mes sorties photo. Alors pour commencer, je vais d'abord parler du matériel que j'utilise principalement pour la photo, donc de mon boîtier. Donc au niveau de mon boîtier, j'utilise un Canon 5D Mark III avec un grip intégré dessus. Pourquoi le grip? Parce que ça me permet d'avoir une meilleure prise en main premièrement, mais surtout parce qu'il est équipé directement de mes deux batteries. Donc j'ai deux batteries dedans qui me permettent de faire directement mes photos, mais aussi mes prises vidéo lors de mes sorties nature, comme vous avez pu déjà le voir. Alors pourquoi j'ai choisi ce boîtier à l'époque? J'ai choisi le 5D Mark III parce que c'est un boîtier qui a un autofocus très performant, qui a une très bonne qualité photo. Venant du 6D, je recherchais vraiment d'avoir un autofocus qui répond très rapidement au niveau de mes photos, mais aussi qui me permettait d'avoir plus de choix au niveau du choix de mes collimateurs pendant mes prises de vue. Notamment, ce boîtier a l'avantage aussi de monter très haut en ISO et donc de me permettre de faire des photos dans des conditions lumineuses plus difficiles et de pouvoir justement gagner en qualité d'image à ce niveau-là. En termes de vidéo, c'est un appareil qui est quand même encore performant en vidéo, même s'il est vite dépassé par les nouvelles technologies comme le dual pixel et tout ça, mais reste toujours un très bon boîtier. Ensuite, en vidéo, j'utilise principalement maintenant mon nouveau Canon EOS M50 qui me filme actuellement, donc je vous mettrai la petite vidéo de lui. Pourquoi j'ai choisi cet appareil? Déjà de 1 parce que j'avais le 5D Mark III et je ne voulais pas remplacer ce boîtier qui était tout nouveau. Et d'autre part, je voulais m'équiper d'un boîtier beaucoup plus léger. Donc j'ai choisi le M50 qui lui est très bon en photo comme en vidéo, qui n'est pas encore trop excessif au niveau de son budget, on tourne dans 500 €, qui est parfait aussi pour débuter en photo et qui est bon aussi en photo animalière, même s'il n'est pas tropicalisé, mais ça reste un très bon boîtier. Avec son écran orientable, permet réellement d'avoir un retour vidéo et ça c'est vraiment un régal. Alors côté optique, l'optique que j'utilise le plus est 150-600 Sigma que je n'ai pas avec moi malheureusement. C'est l'optique que j'utilise principalement en animalier parce que je suis souvent loin de mes sujets. Deuxième optique que j'utilise beaucoup aussi, c'est mon 70-200 de 8 qui me permet de faire principalement toutes mes vidéos proxy, mes photos proxy, mais aussi grâce à sa grande ouverture qui me permet d'être très lumineux et donc d'offrir vraiment flou d'arrière-plan très joli. Il a un piqué vraiment extraordinaire, on le trouve déjà d'occasion à des prix relativement correct. Ensuite, il existe aussi à ouverture 4. C'est vraiment celui-là que je vais recommander pour les gens qui débutent dans l'animalier et qui n'ont pas un gros budget mais qui veulent des optiques de qualité. Pourquoi? Parce que le 70-200 est construction entièrement en verre et à ouverture 4 offre déjà une très belle qualité d'image et en occasion, on peut très facilement en trouver dans les 350-450 €. En ouverture de 8, on va commencer à arriver à 750 € d'occasion, comme celui-ci qui est en parfait état. C'est l'optique que j'ai toujours dans mon sac et c'est même celle que je vais prendre pour partir en voyage au Canada. Pourquoi? Parce que je peux la monter facilement sur mon M50. Ça me permet de vraiment avoir déjà une bonne optique et l'objectif pour la plupart de mes prises de vue. Ensuite, j'ai mon 100 mm macro qui est l'optique que je kiffe par-dessus tout, dans le sens que cette optique en fait est vraiment formidable parce qu'elle offre une qualité d'image juste époustouflante. On a un très bon piqué dessus. Elle est assez légère, l'avantage que Canon a eu de le faire en plastique, c'est surtout de travailler sur le poids. Ça c'est un gros avantage. Cette optique est stabilisée, elle ouvre à 2.8. L'avantage aussi de la stabilisation de cette optique, c'est qu'elle va travailler très bien sur un axe horizontal, vertical, mais aussi sur un axe, je veux dire, de longueur. Donc l'optique va pouvoir travailler légèrement là-dessus pour corriger justement en macro le flou, le mouvement. Après, cette optique est top aussi pour l'utiliser en portrait, vu que c'est quand même un 100 mm qui ouvre à 2.8. On va avoir une profondeur de champ qui est vraiment magnifique, on va avoir un bokeh superbe. Tout ça dans une belle construction qui est très légère et très performante. Franchement, c'est l'optique que j'ai toujours avec moi dans mon sac aussi. Mon fidèle compagnon, c'est mon 50 mm 1.8. C'est l'optique que j'ai toujours avec moi dans mon sac et avec lequel je fais énormément de vidéos. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une optique formidable, elle coûte pas cher, on est neuf dans les 100-130 €. C'est le 50 mm 1.8 de chez Canon. On a quand même une bonne construction avec la bague métallique à l'arrière que l'ancienne version on n'avait pas. C'est la version STM, donc on a un moteur silencieux et beaucoup plus souple pour la vidéo. Donc en vidéo j'utilise tout le temps. Elle n'est pas stabilisée et offre quand même un très bon rendu au niveau de la qualité d'image.
Honnêtement, c'est l'optique que je recommande à tous ceux qui débutent parce que c'est vraiment avec celle-ci qu'on va faire le maximum de prise de vue avec des effets magnifiques au niveau du bokeh. On a un flou d'arrière-plan superbe et pour le portrait et les photos en intérieur, c'est vraiment l'optique qu'il faut. Ce n'est pas un zoom, c'est une optique fixe, c'est un 50 mm donc c'est pas un grand angle, c'est une optique vraiment standard. C'est ça vraiment équivaut à un 35 mm sur APS-C et un 50 mm sur plein format. Alors, au niveau des accessoires qui vont avec mes optiques, j'ai le fameux Extender EF 2x version 2 de chez Canon. Je l'ai acheté pour aller avec mon 70-200. Pourquoi? Parce que comme je pars au Canada cette année et que je ne veux pas m'encombrer d'un 150-600, j'ai décidé d'opter réellement pour ce doubleur qui va me donner un 140-400 mm, 5-6, donc je ne perds pas en ouverture non plus. Je vais perdre légèrement en piqué avec ce genre de choses. Maintenant, la version 3 offre une meilleure qualité d'image directement. C'est aussi un avantage de pouvoir l'utiliser sur ce genre d'optique, c'est vraiment de pouvoir vraiment gagner en place et en poids. Parce qu'un 150-600, on fait plus ou moins 3 kg. Ça et ça, on gagne largement la moitié du poids au niveau dans son sac à dos. Il fonctionne aussi sur la version 4, mais on risque de perdre l'autofocus. On perd l'autofocus, je pense, directement sur le boîtier. Éventuellement sur le 5D3, là on pourra le récupérer parce que le collimateur central permet de faire la mise au point jusqu'à F8. Mais voilà, j'ai jamais réellement testé sur la version 4 parce que j'avais vendu ma version 4 entre temps. Mais sinon, voilà, c'est le petit accessoire, je veux dire que je vais prendre avec moi quand je veux voyager léger dans mon sac à dos et que je vais faire un peu d'animalier. Ben, le petit dock Sigma qui va avec mon 150-600 qui va me permettre de pouvoir faire les corrections de mise au point, les corrections de front ou back focus, mais aussi de pouvoir régler la sensibilité de mon autofocus et de pouvoir mettre à jour aussi l'optique. Donc je veux dire, si vous êtes utilisateur Sigma et que vous avez ce genre d'optique comme le 150-600 contemporain ou sport, bah, je le recommande toujours parce que ça fait du bien de pouvoir régler son autofocus et d'être à jour au niveau du micro logiciel. Enfin, au niveau des autres accessoires qui vont être en supplément, je veux dire, dans mon sac, que je ne vais pas toujours prendre avec moi, tout va dépendre de mes sorties, ça va être mon flash Cobra qui va me permettre souvent, qui va être associé principalement à la photographie macro. Ce flash Cobra a l'avantage d'avoir vraiment la tête qui pivote sur tous les angles, fonctionne en automatique mais aussi en manuel. Il a une bonne autonomie, il va pouvoir me déboucher mes lumières quand j'en ai besoin. Maintenant c'est très rare que je l'utilise. Comme je vous dis, c'est souvent en macro quand je veux donner un effet je veux dire, de profondeur un peu dans mes photos. Mais voilà, je l'ai acheté à l'époque une 130 € d'occasion, il était dans un état neuf, fourni avec tous ses accessoires. Je l'ai maintenant depuis plus ou moins 3 ans, depuis que j'ai eu mon 1100D. Franchement, voilà, c'est toujours bien d'en avoir un avec soi ou d'en avoir un dans son set. C'est toujours recommandé, ça permet parfois de se dépanner dans certaines scènes ou certaines prises de vue, quand on va faire des photos, je veux dire, un peu pour la famille ou autre. Ça peut toujours dépanner comparé au flash qui est intégré à l'appareil photo. En sachant que moi, sur le 5D3, je n'ai pas de flash intégré, donc je suis obligé d'avoir un flash externe si je veux avoir une lumière supplémentaire. Toujours au niveau lumière, j'ai la nouvelle petite lampe de chez Aputure. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je prévois une vidéo justement de cette petite lampe. Alors ensuite, au niveau du son, j'ai mon micro Rode. Celui-ci, je l'utilise très rarement parce que je ne suis pas content du tout du son, malheureusement. Je dois en investir dans un autre, mais j'ai pallié par le micro qui est micro-cravate juste là. Ce micro va vraiment être le micro que je vais utiliser en extérieur pour des bruits extérieurs simplement. Il dépanne bien quand on débute sur YouTube par rapport au son du 5D3, il permet quand même d'avoir une meilleure qualité de son. Ce micro-là peut vraiment faire l'affaire pour un débutant, mais si vous avez 20 € supplémentaires, investissez dans le micro juste au-dessus, qui est le Videomic micro, et pas le Videomic Go, parce que le Go n'a pas vraiment la meilleure qualité son. Le micro permettra d'avoir une meilleure qualité, tout ça en étant beaucoup plus petit. Ensuite, ma GoPro, ma GoPro, c'est la Hero 6. Je l'ai eu pour 300 € neuve. Elle me suit un peu partout, toujours dans mon sac. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des prises de vue un peu différentes de ce que je peux faire d'habitude avec mon M50 ou mon 5D. Je n'ai pas peur de la mettre dans l'eau pour faire des prises de vue dans l'eau. Ensuite, le plus important, c'est le sac photo en fait. Il faut bien caser tout ce matériel. En fait, le sac photo, c'est un case logique. Je vous mettrai exactement la référence, parce que comme ça de tête, je ne l'ai plus par cœur. C'est un case logique que j'ai depuis maintenant plus ou moins 5 ans. C'est un sac qui a quand même vécu, parce que je l'ai transporté vraiment partout dans des conditions, je veux dire, parfois pas toujours idéales. C'est un sac qui a pris énormément l'eau aussi. Il a toujours transporté tout mon matériel, donc celui avec lequel j'ai commencé et avec lequel je vous présente aujourd'hui. Donc il a vraiment tout vu. L'avantage de ce sac, c'est qu'il a une ouverture vraiment par l'arrière, donc on va vraiment l'ouvrir que par l'arrière. On a accès vraiment à l'intérieur qui est aménageable, on peut très bien bouger les parties ici, descratcher tout ceci, comme tout enlever, l'utiliser comme sac à dos. On va avoir accès au boîtier par ici au-dessus quand même, donc ça c'est un avantage. Pourquoi j'aime bien ce sac par ouverture par derrière? Parce que quand je pars en voyage,
ben, ça évite si maintenant je veux voler le contenu de mon sac sans que je le sente, ben, on n'a pas accès. Donc on ne sait pas voler les optiques, on ne sait pas voler, on doit le retirer de mon dos pour pouvoir y avoir accès. Ça c'est vraiment une sécurité que j'apprécie. Maintenant il a bien vécu, les tirettes commencent tout doucement un peu à me lâcher, mais j'ai un peu du mal à retrouver le même type de sac. Je pense qu'il y en a un chez Lowepro qui me conviendra. Mais voilà, pour l'instant, il me suit toujours. Et il est vraiment formidable. On a de quoi ranger même une tablette ici sans souci. Je sais mettre facilement le 150-600 avec mon 5D dedans. Il rentre facilement en longueur. Je sais toujours mettre mes optiques ici en plus et tout accessoire. Après au niveau de la façade avant, ben, on retrouve une pochette supplémentaire ici devant où on peut encore mettre des câbles, une GoPro ou facilement. On a pour attacher le trépied et toujours un petit porte-bouteille, je veux dire, sur le côté. Ce genre de sac se trouve neuf dans les alentours de 120-150 €. Donc je vais dire que c'est un budget qui reste très correct et honnêtement je le recommande fortement à tout le monde. Je vous mettrai les liens de tout mon matériel de toute façon en description. Voilà, ben, je vous ai présenté tout mon matériel, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans la vidéo de présentation de mon trépied. Pourquoi je ne l'ai pas présenté ici dans cette vidéo? Pas parce que simplement il est en train de me filmer et de plus ça me permettra de mieux vous m'étaler sur le sujet par rapport à mon trépied. On se retrouve très prochainement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur les vidéos si vous avez apprécié et on se dit à la prochaine. Ciao!